Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ou du moins, chers internautes, en ce dimanche du mois de novembre, nos membres de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth, par le biais du frère Gloriba, vous saluons chaudement et vous souhaitons bon dimanche. Bonjour ou bonsoir. La congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth veut instruire ses membres et le public en général sur la primauté de la santé. Et c'est pourquoi chaque dimanche sur la chaîne de Hopi Production, cette congrégation se présente à cette fin. Nous voulons vous dire en même temps que nos conseils sanitaires ne sont pas à titre de diagnostic ou de traitement. Et en cas de maladie ou de malaise, veuillez vous faire voir par un doc ou vous transporter dans une clinique ou un hôpital pour des soins appropriés. Ce mois-ci, nous allons apporter un autre sujet d'intérêt capital: l'hypertension et les maladies vasculaires hypertensives. L'hypertension, ou du moins la tension artérielle haute, est une manifestation des maladies vasculaires hypertensives projetant des symptômes inconfortables qui peuvent conduire même à la fatalité de l'être en question. L'hypertension, en progressant, marche de pair avec le développement de certains problèmes tels que l'affection du système circulatoire, l'artériosclérose et aussi l'artérosclérose. Les maladies coronaires, les séances congestives cardiaques et d'autres désordres de coagulation tels AVC, hémorragie, crise cardiaque, et dans cet ordre d'idée, le système immunitaire est réellement compromis. Vous maintenant souffrez des infections et des inflammations, et voilà le diabète 1 ou le diabète 2 s'en suivent. Par conséquent, c'est la déchéance complète du corps physique. Tous ces cas cités concourent au développement de l'hypertension. Nous devons vous dire que l'hypertension fait rage ici aux États-Unis.
47% des adultes de ce pays, d'une façon ou d'une autre, en souffrent. Ce qui revient de dire que presque 116 millions de personnes, d'adultes, ont une lecture systolique de 130 mm de mercure et un diastolique plus gros que 80. Beaucoup d'entre eux, de ces personnes, sont en train de prendre des médicaments. Mais je dois vous dire que seulement 1 sur 4 adultes, c'est-à-dire 24%, souffrant de la tension ont leurs conditions sous contrôle. Environ 45% d'adultes souffrant de la tension artérielle haute ont une lecture de leur tensiomètre de 140 par 90 et même plus haute. Ce qui revient de dire que 37 millions d'adultes ici aux États-Unis souffrent horriblement de cette maladie. Je dois vous dire que cette maladie coûte au budget américain 131 billions de dollars, c'est-à-dire 131 milliards de dollars en moyenne, et cela chaque année, suivant un rapport de la CDC. Voici le taux de cette maladie parmi les deux sexes et aussi ethniquement parlant. Les hommes atteints de cette maladie sont au nombre de 50% et les femmes de 44%. La tension haute est plus commune chez les Noirs non espagnols, 56%. Et pour les Blancs non espagnols, c'est 48%. Pour les Asiatiques, c'est 46%. Et pour les Espagnols, 39%. Taux d'hypertension suivant les locations géographiques du pays. Nous avons en premier plan le Mississippi, suivi de la Louisiane. Après, c'est l'Arkansas, Oklahoma, Texas, Kentucky, Tennessee, Alabama, Georgia, Caroline du Nord, Caroline du Sud, la Virginie, Maine, Michigan, et aussi certaines pochettes sont aussi hautes, telles que dans la Floride, nous avons Miami, le Nouveau-Mexique, Arizona, Nevada et Missouri. Aussi, il est de toute utilité d'employer un protocole pour combattre cette maladie qui détruit la société et surtout les Noirs. Ce protocole aura le soin de définir les causes physiologiques d'une part et d'autre part les causes endocrinologiques de cette maladie silencieuse qui nous détruisent. En passant, il faut noter que certains désordres électrolytiques perturbent la balance physique, ce qui résulte en hypertension ou maladie cardiovasculaire et même le diabète 1 et le diabète type 2. Pour cette pathologie, nous allons faire de notre mieux
pour vous approvisionner ou vous éduquer pharmaceutiquement ou diététiquement, des moyens mis en place pour s'en défaire et aussi même de vous prévenir de ce mal. Mais en passant, nous vous disons de compenser notre balance diététique en prenant des nourritures bio-viables et de boire de l'eau électrolysée pour vous maintenir en bonne et due santé. Nous sommes parvenus à la fin de notre causerie d'aujourd'hui. Nous devons vous dire que nous vivons un monde rempli d'obstacles de toutes sortes. La peur se multiplie chaque jour. Les stress s'emparent de nous. Et c'est avec peine que nous voyons voler notre paix et notre sérénité. Mais quoi qu'il arrive, nous vous supplions de rester calme et résilient afin de combattre le glaive meurtrier de cet ennemi qui est suspendu sur la tête de tous. Bon dimanche, bon mois de novembre et surtout bonne santé et à la semaine prochaine.